À Toulouse, il y a un quartier qui s'appelle le Mirail où il y a un grand château. Et ce château est le fruit d'un mariage blanc qui est connu de beaucoup là-bas. Ce mariage blanc, il concerne deux personnes. L'un s'appelait Louis, l'autre, elle s'appelait Jeanne. Et ce qui s'est passé, c'est que Louis a rencontré Jeanne. Le problème, c'est que Louis était marié, donc il devait voir Jeanne. Mais à l'époque, on devait faire attention aux conventions. Donc il a trouvé un mari à Jeanne qui s'appelait Guillaume. Et pour faire le mariage blanc, il lui a dit en échange, je te paye un château. Et c'est comme ça qu'on a le château du Barry, en plein cœur du quartier du Mirail. C'était Jeanne du Barry et c'était Louis XV. Donc vous voyez, il y a une tradition française du mariage arrangé. Et heureusement, la Révolution française est passée par là pour donner des droits individuels. Et il y a eu des déclarations des droits. Et je vous lis par exemple les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disent que le respect de la liberté du mariage s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage de l'intéressé parce que justement on considère le consentement libre et éclairé des personnes et on considère que les personnes sont assez émancipées pour faire le choix d'avec qui elles vont partager leur vie et c'est là-dessus que vous voulez revenir en vous en prenant singulièrement, évidemment, aux personnes en situation irrégulière, toujours pour cacher votre racisme et pour flatter voilà, l'extrême droite et la course à la xénophobie. Eh bien, voilà votre vrai visage, bien peu patriote et bien peu révolutionnaire, mais ça, on le savait déjà.